Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 7 du module 14 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Sortez votre ardoise ou une feuille de brouillon. Je vais vous demander de tracer à main levée. Alors à main levée, je rappelle que c'est sans matériel, donc sans règle, un triangle. Dans un premier temps, je vous demande de dessiner sur votre ardoise, à main levée, un triangle. Rappelez-moi ce qu'est un triangle. Un triangle, c'est une figure fermée qui possède 3 côtés et donc 3 sommets. Maintenant, sur votre ardoise, vous allez me dessiner à gauche du triangle un cercle. Vous me dessinez un cercle à gauche du triangle. Je vous aide, la gauche c'est par là. Un cercle, je rappelle que c'est la figure que vous appelez communément un rond. Et en géométrie, donc en mathématiques, nous n'appelons pas ça un rond, nous appelons ça un cercle. Et dernière consigne, je vous demande de dessiner un carré à l'intérieur du cercle. À l'intérieur du cercle, je vous demande de dessiner un carré. Le carré, rappelez-vous ce que c'est. C'est une figure fermée avec 4 côtés, tous de même longueur, et 4 angles droits. C'est-à-dire que si un de mes côtés est horizontal, l'autre sera forcément vertical. Eh bien, passons à la solution. Dans un premier temps, je vous ai demandé un triangle. Bien, j'ai un triangle. Ensuite, je vous ai demandé un cercle à gauche. Donc, attention, on le met bien à gauche. Et un carré à l'intérieur du cercle. Donc, à l'intérieur, c'est bien dedans. Vous obtenez ce genre de figure avec des triangles plus ou moins grands, des cercles et des carrés plus ou moins grands. Bravo! Je suis certaine que vous avez réussi ce travail. Nous pouvons donc passer à la suite. Nous continuons notre travail en géométrie et le travail sur les carrés. À présent, je vous demande de trouver au moins 2 carrés dont les sommets sont des points de cette fiche. Donc, au moins 2 carrés, ça veut dire 2 ou plus. Soit les parents, vous avez la possibilité de reproduire ceci sur un quadrillage afin que votre enfant puisse tracer à main levée des carrés. L'autre possibilité, c'est, si vous êtes un petit peu bricoleur, papa, maman, de faire ce géoplan, donc une planche de bois, des clous, et votre enfant va pouvoir faire des carrés avec des élastiques qui pourront mettre autour des clous ou bien de la ficelle. Et enfin, dernière possibilité, c'est de se connecter à ce site-là. Je laisse un peu de temps pour copier. Et vous allez pouvoir faire ce travail en ligne. Donc là, pour faire ceci, il suffit de prendre un élastique de la couleur que vous voulez, de le placer comme ceci par exemple, et puis de l'étirer. Si je veux faire un carré ici, je tire sur l'élastique. Je peux choisir de faire un autre carré. Dans un premier temps, je peux aussi étirer l'élastique en tirant par les coins, ce qui me permet, hop, en tirant ici, d'avoir un carré plus grand. Voilà, donc vous pouvez utiliser éventuellement ce site-là. Je reviens sur mon document de départ. Les enfants, utilisez la technique, la méthode de votre choix, le support de votre choix pour me trouver au moins 2 carrés dont les sommets sont des points. Voici les propositions. Vous aviez ce grand carré-là, celui qui fait tout le tour de mes points. Vous aviez ce petit carré-là. Alors ce petit carré-là que l'on peut retrouver à plusieurs endroits. Je peux le déplacer, le mettre, puis en dessous c'est pareil. Et vous aviez aussi ce carré-là, pareil, que je peux déplacer. Ça peut être ici, il peut être ici, etc. Vous pouviez trouver facilement 2 carrés ou plus sur cette figure. J'imagine que vous en avez trouvé beaucoup.
Je vous félicite pour ce bon travail et je vous dis à tout de suite pour la suite. Je remets l'adresse pour les parents. Un peu de calcul mental avec un chronomètre. Donc attention, je ne l'affiche pas encore. Les parents, le principe du chronomètre, c'est 20 calculs à faire en temps limité. C'est 3 minutes. Je rappelle, pour les élèves qui sont rapides et qui feront ces 20 calculs en moins de 3 minutes, prenez le temps qu'il vous reste pour vérifier vos calculs. J'en regarde certains, vous savez qui je regarde. Pour les autres, pour celles et ceux qui vont peut-être avoir quelques difficultés à faire certains des calculs, je rappelle que vous ne devez pas hésiter à utiliser tout le matériel à votre disposition. Donc, ça consiste à utiliser les doigts pour les petits calculs. Vous pouvez utiliser la bande numérique. J'avance quand je fais une addition, je recule quand je fais une soustraction. Je peux utiliser du petit matériel si j'en ai fabriqué, avec les Lego ou avec des découpages, avec les dizaines et unités. Je peux passer par le schéma en représentant les dizaines et les unités en ajoutant ou en enlevant. Enfin, prenez la technique de votre choix, sauf la calculatrice évidemment, puisque nous sommes dans un calcul mental. Attention, je vais bientôt afficher la fiche de chronomètre. Les enfants, vous n'écrirez que les résultats sur votre ardoise ou sur votre feuille de brouillon ou sur votre cahier. C'est parti les parents, lancez le chrono, 3 minutes. Faites donc une pause sur la vidéo. C'est le moment de voir vos résultats. J'affiche à présent les résultats. Je vous laisse comparer. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour vérifier. Alors, qui a eu tout bon? Bravo! Qui a réussi tous les calculs qu'il a fait? Eh bien là, je vous félicite encore plus. L'essentiel n'est pas forcément d'aller jusqu'au bout, mais c'est de ne pas abandonner, d'en faire le maximum et de faire bien ce que l'on essaie de faire. Maintenant, un travail sur les mesures. La notion de mesure, ça consiste au travail sur la monnaie, sur les longueurs, sur les masses, sur les durées. Petite question dans un premier temps pour savoir où vous en êtes. Si je vous présente un éléphant d'Afrique et que je vous demande combien il pèse, donc quelle est sa masse, est-ce que vous allez me dire A, qu'il pèse une masse en grammes? Est-ce que vous allez me donner une masse avec des mètres ou une masse avec des kilogrammes? Effectivement, l'éléphant va se peser en kilogrammes, comme vous d'ailleurs, hein, mais il ne va pas faire le même nombre. Mais comme un élève, quand on donne la masse, on va dire qu'un élève moyen est entre 15 et 25 kg, j'imagine, pour les élèves de taille moyenne. Allez, maintenant la girafe. Si je vous demande de me mesurer une girafe, alors une vraie girafe, vous la mesureriez avec des kilomètres, en mètres ou en grammes? Alors je vous aide juste avant, on a dit que les grammes et les kilogrammes, ça servait à mesurer des masses. Donc c'est une de ces deux réponses. Les kilomètres, on va surtout l'utiliser pour mesurer de longues distances, donc des routes, et en particulier d'une ville à une autre ville, on peut parler de kilomètres. Effectivement, la réponse, c'est qu'une girafe se mesure en mètres. Comme vous d'ailleurs, hein, quand on va vous donner votre taille, on va dire qu'un élève en CP mesure environ entre 1,10 m et 1,50 m pour les plus grands. Dernière question. Et cette baguette de pain, vous diriez qu'elle coûte environ 1 euro, environ 10 centimes, environ 10 euros. On imagine qu'il y a encore de la farine et qu'il n'y a pas de pénurie, évidemment. Alors, on essaie de se représenter la valeur des pièces comme on manipule souvent la monnaie à l'école. Effectivement, la baguette va plutôt coûter
environ 1 euro. Cela va dépendre des boulangeries, ça va être plus ou moins 1 euro, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Maintenant que vous avez répondu à ces questions, vous allez pouvoir compléter ce petit tableau avec moi. Je vais devoir replacer toutes ces images au bon endroit dans ces cases. Ici, c'est la ligne qui concerne les euros. Ici, les kilogrammes, donc les masses. Ici, les kilomètres, les distances. Ici, les durées, le temps. Cette étiquette de prix, où est-ce que je la mets? Oui, effectivement, sur la ligne des euros, on voit ici écrit 10 euros. Ce sablier, effectivement, c'est une durée, hein, c'est un temps limité. En général, quand on tourne le sablier lors d'un jeu, c'est qu'on a un temps limité pour réaliser une action. Donc, c'est pour une durée. Et cet objet, qui est donc une balance, effectivement, elle va me servir à mesurer des masses, donc éventuellement des masses en kilogrammes ou en grammes. Un GPS. Alors un GPS, c'est ce qui va nous donner le chemin, l'itinéraire à suivre pour aller d'un point à un autre. Et ce GPS va pouvoir nous donner aussi la distance qu'il nous reste à parcourir ou qu'on a parcouru d'ailleurs parfois. Donc effectivement, ici, il va nous donner des distances en kilomètres. Parce qu'on ne sort pas son GPS pour aller à la boulangerie du coin normalement. Ici, le réveil. Effectivement, il va pouvoir nous donner l'heure qu'il est et donc nous donner une notion du temps qui passe. On est sur la notion de durée. Ici, c'est une route. Effectivement, ça va avec le GPS, puisqu'une route, on va la mesurer plutôt en kilomètres, c'est très long. Cette balance, balance Roberval, qui s'équilibre, hein, comme on l'a vu en classe, qui s'équilibre quand il y a la même masse de chaque côté. Effectivement, avec l'autre balance, puisqu'elle va nous servir à donner la masse d'objets. Et enfin, la caisse enregistreuse, bien là, il n'y a pas de suspense. Elle va nous donner le prix à payer. Bravo pour ce travail. Passons à la suite. Un travail sur la lecture de l'heure. Pour ce faire, je vous sors mon horloge interactive. Quelle heure est-il? Écrivez sur votre ardoise, sur votre feuille de brouillon ou sur votre cahier. Il est 9 heures, pile 9 heures. Donc la petite aiguille, je rappelle, indique les heures. Ici, ce qui est pratique, c'est qu'on peut se référer aux couleurs. Bleu, chiffre en bleu, vert, chiffre en vert. Donc il est 9 heures pile, 9 heures et 0 minutes, puisque la grande aiguille indique les minutes. Et que l'on commence toujours par lire la petite, puis la grande, comme vos parents doivent faire quand vous êtes à table probablement. Souvent, les enfants sont servis en premier, les petits, et ensuite les grands. Alors maintenant, si je vous demande, quelle heure est-il? Alors ici, il fallait donc dire qu'il est 6 heures pile. Quelle heure est-il? Il est 2 heures pile. En classe, nous avons déjà travaillé donc sur les heures pile et nous avons aussi travaillé sur les demi-heures. Quelle heure est-il? La petite aiguille indique les heures, elle est entre le 2 et le 3. Rappelez-vous, elle n'est pas encore passée par le 3, donc il n'est pas encore 3 heures. Il est encore dans les 2 heures, et donc 2 heures 30. Il est donc 2 heures et 30 minutes, ou bien 2 heures et demie. Et là, quelle heure est-il? La petite aiguille est passée par le 8, mais elle n'a pas encore atteint le 9, donc il est encore 8 heures, et il est donc 8 heures et 30 minutes. Un dernier.
Quelle heure est-il? La petite aiguille a dépassé le 4, mais pas encore le 5. Il est donc encore 4 heures, 30 minutes ou 4 heures et demie. Après ce petit rappel, vous allez pouvoir faire les exercices suivants qui ne travaillent que les heures pleines. Ce que je vous propose, c'est soit vous reproduisez une horloge et donc une grande horloge sur une grande feuille de brouillon, et puis vous placez des crayons, vous prenez un petit crayon, un grand crayon, et puis vous mettez 5 heures, vous mettez 11 heures, vous mettez 6 heures, etc. Soit vous utilisez une montre et vous réglez la montre, enfin vous la déréglez pour le coup, et vous montrez à vos papas ou vos mamans 5 heures, et puis 11 heures, et puis 6 heures, etc. Soit une horloge que vous pouvez trouver à la maison, soit cette horloge donc interactive qui peut être téléchargée. Vous tapez dans votre moteur de recherche horloge interactive et vous pourrez la télécharger. Et donc manipuler les aiguilles en cliquant sur ici manipulation de l'aiguille des heures et des minutes. Donc pas ici. Et puis en faisant apparaître le cadran, le cercle, les heures du matin et les minutes. Donc plutôt pratique. Votre enfant ensuite n'aura plus qu'à bouger les aiguilles avec la souris, si c'est sur un ordinateur. Je ne sais pas comment ça fonctionnerait éventuellement sur une tablette ou sur un téléphone, je n'ai pas testé. Mais en tous les cas, sur l'ordinateur, avec la souris, vous pouvez déplacer très facilement les aiguilles pour les placer à l'heure que vous souhaitez. Voilà. Eh bien, maintenant que vous avez terminé cet exercice, je vous propose la correction. Oh ben, j'ai pas la correction, c'est moi qui me suis trompée. La voici. La correction. Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour la regarder. Et je vous donne un petit travail pour les volontaires. Je vous propose de m'inventer un dallage. Donc, utilisez un papier quadrillé, colorié avec les couleurs de votre choix en représentant un motif si possible. Et proposez-nous ce dallage par mail. Et nous pourrons le proposer lors d'une prochaine vidéo, pas forcément la prochaine, mais lors d'une prochaine vidéo, aux autres enfants de la classe, enfin aux autres CP. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Passez une belle journée.